Chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve encore aujourd'hui sur le Bitcoin face au dollar en cette journée. Une journée qui pourrait être mauvaise pour certains, mais au contraire, c'est une bonne journée. Pourquoi? C'est dans les baisses qu'on peut faire les meilleurs coups. Attention, on va voir, là, le DCA s'impose de plus en plus. Attention, pour ceux qui ne savent pas trader, vous voyez qu'actuellement, on est donc vers des bas de marché, on a cassé nos 30 000, on est en cours de cassure actuellement. On va voir, c'est très intéressant ce qui se passe. On se rapproche vers des bas de marché, on se rapproche même vers le plus bas qui a été récemment créé, et ça, c'est encore une fois une zone d'appui qui va pouvoir être très importante à saisir. Regardons en unité de temps journalière ce qui se passe. On voit de manière plus précise, hier déjà, on a clôturé autour des 30 700. Actuellement, la journée ne vient que de commencer, mais on est déjà autour de 29 000 par là. Les targets basses sont assez simples à définir là pour le coup. On va tabler sur les 28 800, encore une fois. C'est des zones qui ont été créées donc par le passé et qui vont tout d'abord servir de barrage dans un premier temps. Si on les casse, où est-ce qu'on va se situer? On l'a déjà dit, on utilise Fibonacci. Pour rappel, ceux qui ne savent pas ce qu'est Fibonacci, c'est un outil créé par donc les analystes techniques, on utilise des ratios donc de Fibonacci en prenant le plus haut et le plus bas récemment créé, et à partir de là, on va avoir donc des targets qui vont être définis en fonction donc des ratios de Fibonacci. Le fait que ça marche autant, c'est tout simplement parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui l'utilisent, et lorsqu'ils sont très bien placés, ils peuvent être d'une efficacité redoutable. Regardez-moi ça, on peut définir donc des targets basses autour de 23 000, 24 000, on l'a déjà spécifié. C'est le prochain barrage qui semble vouloir nous attendre, donc qui va nous servir de support par la suite, là, si on y va. Et encore une fois, ça peut être très intéressant de recharger à ces niveaux-là. Sans grand hasard, ça correspond à une zone de consolidation précédente. Donc encore une fois, vous utilisez Fibonacci accompagné des niveaux qui ont été récemment créés par le passé. À partir de là, vous aurez des très bonnes zones d'appui, des très bonnes zones en tout cas qui vont vous permettre de recharger de manière assez conséquente. Actuellement, on n'en est pas là encore, n'est-ce pas? On voit qu'on est en cours de cassure, mais c'est bon de savoir où est-ce qu'on se dirige, pour ne pas être surpris. Et encore une fois, ce sont des opportunités. Il n'y a pas forcément de mal à voir cela. Il ne faut pas prendre cela du mauvais côté, bien au contraire. Encore une fois, il y a des opportunités à saisir. Nous sommes donc là, en direction du sud. On est en pleine cassure de ces 30 000. On n'a pas clôturé de manière journalière en dessous. Ça serait bien qu'on clôture en dessous de manière journalière pour voir si les vendeurs sont véritablement aptes à vouloir continuer cette baisse. Donc on sait déjà à peu près où est-ce qu'on va se diriger et on n'est pas du tout surpris. On ne sait jamais, les vendeurs donc se défilent au dernier moment et laissent place aux acheteurs pour en somme encore un rebond. Bon, on a des targets assez clairs autour de 31 500, d'accord? C'est les niveaux qui ont été précédemment créés. Donc actuellement, on avait eu ce support qui a donc cassé, on l'a spécifié, il a touché une fois, deux fois, il a cassé, c'est toujours comme ça que ça se passe sur les marchés. Et donc ce fameux support risque de devenir résistance, c'est tout simple en soi. Donc ce niveau des 31 500, on l'attend précisément, on sait où est-ce qu'on va se situer si s'il devait y avoir. Donc unité de temps 4 heures, on voit également que là, c'est assez manifeste, cassure de toutes les structures qu'on a pu créer précédemment, donc elles ne sont plus d'actualité, on actualise nos analyses en fonction de ce que le marché réalise. Encore une fois, nous sommes donc là actuellement en train de créer cette tendance baissière qui se voit de plus en plus, on voit des sommets de plus en plus bas, pareil pour les creux, en dessous de la Tenkan et de la Kijun, suite à la baisse qui a été un peu plus prononcée donc durant l'heure de 2h à 3h du matin en ce jour même, et on voit que les intervenants, les vendeurs n'y vont pas par le dos de la cuillère. On voit qu'en unité de temps journalière, c'est encore plus impressionnant. On voit donc la baisse qui s'est traduite. On va voir si ça se poursuit. Ceci dit, on constate que la force, pas forcément besoin de le répéter, est du côté de la pression vendeuse. Ethereum face au dollar raconte également de très très beaux mouvements. On avait spécifié qu'une première target était autour de 1800. On s'en est rapproché. On a consolidé pas mal par ces niveaux-là. Sur ces niveaux-là, on a vraiment bien consolidé là pour le coup. Et ce qu'on a constaté par la suite, c'est que le Bitcoin lançant véritablement la direction, tous les autres altcoins ont suivi et
parmi ceux-là, l'Ethereum. L'Ethereum, donc il a bien suivi. On est venu se loger autour de 1730 par là, hein, quand même, il faut le dire. On avait spécifié que les 1750 étaient très intéressants. En prenant même également du recul, on avait un niveau qui a été bien cassé, là, pour le coup. On s'en est rapproché, on est allé autour de 1720, hein, plus précisément pour le courtier Coinbase. Actuellement, on remonte assez bien, on se stabilise sur les niveaux qu'on avait créés précédemment. Bon, on constate également une pression vendeuse très importante pour l'Ethereum face au dollar. On a eu également un croisement MACD qui s'est effectué tout récemment là. Ce croisement MACD donc a continué, hein, on voit les histogrammes, hein, ils sont de plus en plus bas pour ce qui est du MACD et même, vous voyez les moyennes mobiles qui composent ce MACD là, elles s'écartent, ça veut dire encore une fois la puissance de la tendance qu'on voit. Regardez aussi la puissance du chandelier. Encore une fois, de la même manière que sur le Bitcoin, constatez également, hein, la force des marchés, là, pour ce qui est de l'indice de force relative, on est carrément au niveau de 40, hein, c'est-à-dire c'est très très bas. On se rapproche véritablement de la pression vendeuse davantage. L'unité de temps journalière est aussi manifeste, hein. La journée d'hier a été baissière, suite au doji. Au doji qu'on a eu, donc on a donc poursuivi donc cette baisse. Actuellement, la journée en cours, on est au tout début de la journée, mais on est déjà allé combler le vide qui a été créé par le passé, hein, par ces mèches-là. C'est encore une fois notable, c'est clair au niveau du graphique. Il y a pas mal de personnes qui ne voulaient pas considérer les structures dont on a parlé hier, hein, en plus même sur le Bitcoin, mais là on voit, ça commence à s'acter en tout cas. Bon, peut-être c'est un piège, on ne sait jamais, vous savez qu'on ne connaît pas le marché à 100%, mais lorsque le marché envoie des indications de manière claire, des indications en tout cas évidentes, il serait vraiment pas forcément judicieux de ne pas les considérer. Voici, là on se situe en dessous de la structure qui avait été créée précédemment, hein, pour l'Ethereum. On parle de ce fameux double bottom. Là on est en dessous de celui-ci. On avait même spécifié qu'en unité de temps weekly, si on clôturait en dessous de cette structure, encore une fois c'était un signal, hein, qui semblerait donner du poids aux vendeurs. Actuellement on évolue donc en dessous de cette structure. On voit qu'on se rapproche des mèches donc de la semaine du 21 juin. C'est une belle target en soi. On parle donc des 1700, on n'est pas si loin que ça. Il est clair que les 1700, ils vont pas casser d'un coup. En tout cas, c'est une opinion personnelle, parce qu'actuellement, il y a pas mal de force ici également pour établir un beau rebond. Donc on va voir un petit peu ce que nous réserve le marché. On n'est pas au bout de nos surprises, encore une fois. On est préparé à tout ça. Ça ne nous étonne pas et même au contraire, c'est des opportunités pour tout un chacun. En somme, vous savez, ceci étant dit, on vous souhaite de merveilleux trades. Prenez soin de vous, de vos finances et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.